Tu ne regardes pas cette vidéo par erreur. Tu es sur le point de vivre un rendez-vous divin. Si ton cœur a été agité ces derniers temps, si les nuits t'ont semblé longues et les silences lourds, sache que ce moment a été préparé pour toi. Oui, toi. Il y a une parole, une prière, une visitation spécifique pour ton mois de juin. Et si tu pensais simplement écouter une vidéo comme une autre, permets-moi de te dire que ce que tu vas recevoir va t'emmener bien plus loin. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que ce que tu écoutes ici est plus qu'un contenu. C'est une voie de vie dans un monde bruyant. Chaque prière, chaque déclaration, chaque parole est une semence qui peut changer un jour, une saison, une vie. Active la cloche, car parfois, Dieu parle au moment précis où tu t'apprêtes à abandonner. Et si cette vidéo touche ton cœur, aime-la, commente juste « Juin sera un tournant » et partage-la à 3 personnes qui ont besoin de lumière, de paix ou juste d'un souffle nouveau. Maintenant, respire un instant. Laisse ton cœur s'ouvrir, parce que ce mois de juin va te surprendre. Pas par les événements en surface, mais parce que Dieu va libérer en profondeur. C'est un mois où tu vas marcher dans la faveur, où tu vas voir ce que tu as longtemps prié sans réponse, où des murs vont tomber sans bruit, mais avec puissance. Mais attention, cette prière n'est pas pour celles et ceux qui consomment, elle est pour ceux qui ont soif, pour ceux qui sont fatigués de courir et qui veulent enfin voir Dieu marcher devant eux. Si tu pensais que rien n'allait changer, alors reste bien jusqu'à la fin, car souvent, les choses changent juste après que tu aies cru qu'il était trop tard. On a trop souvent dit que la vie était une succession d'aléas, de souffrances, de c'est comme ça. Mais laisse-moi te rappeler une vérité simple et puissante. Tu n'es pas le produit d'un cycle, tu es le fruit d'un plan divin. Et ce plan n'a jamais été mis en pause. Au contraire, Dieu se lève quand toi tu t'agenouilles. Il agit quand toi tu choisis d'y croire encore. Tu veux savoir pourquoi cette prière est différente? Parce qu'elle est remplie de promesses qui ne sont pas les miennes, mais celles de celui qui ne ment pas. Et si tu tiens jusqu'au bout, si tu restes connecté, tu vas recevoir 3 choses précieuses, la paix intérieure, des révélations claires et une force nouvelle pour aller au bout de ce que Dieu a commencé en toi. Car il est fidèle, il est glorieux, il est digne de louange. Son amour ne s'épuise pas, sa parole ne faillit pas, son bras n'est pas trop court pour te relever, et son regard n'est jamais détourné de ceux qui espèrent en lui. On pourrait te dire de passer à autre chose, d'arrêter d'y croire, d'être réaliste. Mais et si justement la foi consistait à rester là, en silence, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre? Et si cette vidéo était l'instrument que Dieu avait choisi pour rallumer la braise en toi? Tu peux bien l'ignorer, ou tu peux écouter jusqu'au bout, recevoir, puis témoigner. Avant même que tu ouvres la bouche, sache ceci, Dieu t'écoute déjà. Il n'attend pas des mots parfaits, des phrases bien tournées, ni même une foi sans faille. Il attend un cœur sincère, un cœur qui, même fatigué, choisit encore de croire. Ce mois de juin n'est pas un mois comme les autres. C'est un passage, un tournant, une saison d'alignement entre ce que Dieu a dit et ce que tu vas commencer à voir. Mais pour recevoir, il faut se positionner. Et c'est ici, dans ce moment de prière, que tout commence. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de timing humain, c'est une question de disposition spirituelle. Es-tu prêt à recevoir ce que tu as cessé d'espérer? Es-tu prêt à accueillir ce que tu ne comprends pas encore? Dieu est prêt à te surprendre, mais il agit là où la foi prend le relais sur les circonstances. Alors, élève ton cœur maintenant, laisse ton esprit se décharger, abandonne les raisonnements, dépose les poids, rejette les mensonges qui te disent que tu n'en vaux pas la peine. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour repartir vide, tu n'es pas resté jusqu'ici pour sortir sans réponse. Tu es sur un sol sain. Tu es devant celui qui fait naître la vie là où il n'y avait que le vide, devant celui qui entend les soupirs quand les mots ne sortent plus. L'atmosphère change quand un cœur s'aligne à la volonté de Dieu. Et là, maintenant, en cet instant, tu t'alignes. Tu ouvres la porte. Tu prépares le terrain pour la bénédiction. Ne retiens rien. N'analyse pas.
Ne réduis pas cette prière à un simple moment spirituel. Laisse-la devenir une déclaration, une offrande, une arme. Tu n'es pas en train d'écouter une vidéo, tu es en train d'entrer dans la présence du Dieu vivant. Et si tu savais ce qu'il est sur le point de faire, tu prierais déjà avec des larmes de gratitude. Alors élève-toi, ouvre ta bouche et entre, car la prière commence maintenant. Éternel mon Dieu, mon rocher et ma forteresse, je viens devant toi aujourd'hui, en ce mois de juin, avec un cœur sincère, un cœur altéré de ta présence. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Sans ta lumière, je marche dans les ténèbres. Mais avec toi, je franchis les murs, je renverse les géants, je traverse les déserts, et je vois les fleuves couler dans les terres arides. Père, je t'élève, je t'exalte, je te glorifie pour qui tu es. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Ce que tu as promis, tu le manifestes. Et je crois que ce mois de juin est marqué d'avance par ta fidélité. Tu es le Dieu d'Israël, celui qui n'abandonne jamais son peuple. Tu es le Dieu de l'Alliance, celui qui reste fidèle même quand nous fléchissons. Dans ce nouveau mois, je te remets chaque jour à venir. Je te confie mes projets, mes relations, mes finances, ma santé, mes décisions. Rien n'est trop petit pour toi et rien n'est trop grand pour ton bras puissant. Seigneur, viens sanctifier ce mois, viens purifier mon atmosphère. Je déclare que juin sera un mois de percée, un mois de transformation, un mois de visitation divine. Ta parole dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors je t'invoque, Seigneur. Révèle-moi ce que je ne vois pas encore. Ouvre mes yeux spirituels, aiguise mon discernement. Garde-moi des pièges, détourne-moi des voies trompeuses. Que chaque pas que je fais soit dirigé par toi. Je te remets mes combats, mes inquiétudes, mes douleurs silencieuses. Père, tu connais les pensées de mon cœur mieux que moi-même. Tu entends mes soupirs quand les mots ne suffisent plus. Et en ce mois de juin, je choisis de ne plus porter ce que toi seul peux porter. Je te remets mes fardeaux. Ta parole dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors je viens, Seigneur, je viens tel que je suis, et je reçois ton repos, je reçois ta paix, je reçois ta force renouvelée. Seigneur, je proclame que ce mois est un terrain fertile. Je sème dans la prière et je moissonnerai dans la louange. Je déclare que tout ce qui était bloqué commence à se débloquer. Tout ce qui était en attente commence à bouger. Toute porte fermée que toi tu veux ouvrir s'ouvre maintenant, au nom de Jésus. Toute voix de découragement est réduite au silence. Toute confusion se dissipe dans la lumière de ta vérité. Père, je proclame que je suis la tête et non la queue, que je marche dans ta faveur, que mes mains sont bénies, que ma maison est protégée, que mes enfants sont couverts, que mes pensées sont alignées avec ton cœur. Je rejette l'esprit de peur, je rejette l'esprit de limitation. Car tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1er verset 7. En ce mois de juin, je veux marcher dans ton rythme. Je ne veux pas courir devant toi ni rester en arrière. Je veux être synchronisé avec le ciel. Je veux entendre ta voix clairement. Je veux t'obéir, même dans les petits détails. Car je sais que l'obéissance ouvre les cieux. Seigneur, je proclame ta protection divine sur tout ce qui m'appartient. Aucune flèche lancée de jour ou de nuit n'aura d'effet. Aucune langue qui se lève en justice contre moi ne tiendra. Je me tiens sur la parole de Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je te remercie parce que même si je ne vois pas encore tout, tu es déjà en train d'agir. Même si je ressens encore l'opposition, tu es déjà en train de préparer la victoire. Même si l'ennemi essaie de me fatiguer, je sais que tu me donnes des ailes comme l'aigle, que je cours sans me lasser et que je marche sans me fatiguer. Ésaïe 40, verset 31. Seigneur, je prie pour que chaque graine que j'ai semée en larmes soit récoltée dans la joie. Je proclame une saison de restitution, de relèvement, de rattrapage.
Ce que j'ai perdu sans comprendre, tu vas me le rendre avec puissance. Ce que j'ai cru fini, tu vas le ressusciter. Là où il n'y avait rien, tu vas créer quelque chose de glorieux. Je prie aussi pour les autres, pour ceux qui écoutent cette prière avec moi. Seigneur, visite-les, réponds à leur foi, console les cœurs brisés, reconnecte les âmes dispersées, réveille les cœurs endormis, ramène ceux qui étaient sur le point de tout abandonner. Seigneur, que cette prière soit comme un feu qui rallume l'espérance, qui détruit les murs du doute, qui insuffle un vent nouveau de foi. Ce mois de juin, je le consacre à toi. Tu es l'alpha de mes projets et l'oméga de mes combats. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Ta bonté et ta fidélité m'accompagnent, non pas quelques jours, mais tous les jours de ma vie. Je ne vis plus pour subir les saisons, je vis pour manifester ta gloire. Je ne parle plus en fonction de ce que je ressens, je parle selon ce que tu as déclaré. Je déclare que ce mois de juin est un mois de percée surnaturelle, un mois de repositionnement divin, un mois d'opportunités nouvelles, un mois de connexion divine, un mois où ma foi ne faiblira pas, mais grandira, un mois où je vais voir ce que je n'ai cessé de croire, et même si tout semble calme, même si les choses tardent, même si les vents se lèvent, je ne reculerai pas. Car je sais en qui j'ai cru, et mon Dieu ne déçoit jamais. Amen. Je me tiens maintenant dans la lumière de Dieu, sous l'onction de sa parole vivante, et je proclame avec foi, avec audace, avec certitude, le mois de juin est béni. Il n'est pas un mois quelconque, il est une saison de visitation divine. Ce mois est marqué par l'empreinte de Dieu, et tout ce que je touche sous sa direction prospère. Je déclare que les cieux sont ouverts au-dessus de moi, rien ne sera plus comme avant. Je suis entré dans une dynamique nouvelle, dans un temps prophétique où les choses se réalignent, où les murs tombent, où les clés sont relâchées, où les chaînes invisibles sont brisées. Là où il y avait l'opposition, maintenant s'élève la faveur. Là où il y avait la confusion, s'installe la clarté. Là où il y avait la stérilité, jaillit la fécondité. Je proclame que ce mois de juin est un mois de surprises célestes. Des portes que je n'ai même pas pensées vont s'ouvrir. Des réponses que j'ai attendues vont apparaître sans explication humaine. Des ressources vont venir, des connexions vont naître, des opportunités vont émerger, non pas parce que je l'ai mérité, mais parce que Dieu a décidé de se glorifier dans ma vie. Je ne suis pas seul, je ne suis pas abandonné, je suis porté par le bras du Tout-Puissant. Et même si les vents se lèvent, ma foi reste ferme, car celui qui m'a appelé est fidèle. Celui qui m'a établi est solide. Je suis enraciné dans la vérité, et je ne vacille pas. Ce que Dieu a commencé, il va l'accomplir. Je parle à ce mois et je lui ordonne, sois un canal de bénédiction. Que chaque jour de juin m'amène plus près de ma destinée. Que chaque matin soit une invitation au miracle, que chaque nuit soit remplie de paix, que chaque relation soit alignée à la volonté du Père. Je déclare que je ne serai plus en retard, je ne serai plus paralysé, je ne serai plus manipulé. Je suis libre, restauré, élevé. Je proclame que ma maison est sous la couverture divine. Aucun fléau ne s'approchera de ma demeure, aucun mal ne m'atteindra. Les plans de l'ennemi sont renversés. Les complots sont confondus. Je suis entouré d'anges puissants, et rien ne pourra m'ébranler. Je déclare que je vis selon les promesses, et non selon les circonstances. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas limité par ses règles. Mon économie dépend du ciel. Ma santé dépend de celui qui m'a formé. Mon avenir est caché en Christ. Je ne serai pas dominé par la peur, ni écrasé par l'inquiétude. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis héritier du royaume. Je prophétise une saison d'accélération. Ce que j'ai mis des années à espérer peut naître en quelques jours. Ce que j'ai cru perdu est en train de se restaurer. Les déserts deviennent des sources. Les chemins tordus deviennent droits. Les montagnes deviennent des plaines. Les impossibilités s'inclinent devant l'autorité du nom de Jésus. Je ne parle pas selon mes émotions, je parle selon l'Esprit de Dieu. Et je dis haut et fort, juin est un mois de transformation radicale. Les limitations sont levées.
Les anciens cycles sont rompus, les cieux se rapprochent de la terre, les cœurs s'ouvrent, les miracles pleuvent, les prodiges éclatent. Ce moi est surnaturel, et je suis prêt à recevoir, prêt à marcher dans l'inattendu de Dieu, prêt à voir ce que l'œil n'a pas vu, entendre ce que l'oreille n'a pas entendu, recevoir ce que le cœur n'a jamais imaginé. Car c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Et moi, je l'aime, alors j'attends, je crois, je déclare. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Et je sais que le quand commence maintenant. Je suis dans la saison de Dieu, je suis dans le bon timing, je suis au bon endroit, et ce mois de juin va porter du fruit en abondance. Amen.